vos Bibles. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. On va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. On va parler des choses qui demeurent. Des choses qui demeurent. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Corinthiens chapitre 13, verset 13. Si vous y êtes dit Amen. Si vous n'y êtes pas dit j'arrive. Corinthiens 13, 13. La Bible déclare: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La Bible nous dit ici que trois choses doivent demeurer stables dans notre vie. On a parlé la dernière fois de la foi. Amen. Notre foi ne doit pas changer. Cette foi que nous avons eue quand nous sommes venus au Seigneur, elle doit demeurer stable. Nous devons continuer à croire en un seul Dieu. Amen. Nous devons continuer à croire en l'évangile. Nous devons continuer à croire, alléluia, que notre Dieu veille sur nous. Amen. Et cette foi ne doit pas changer. Même si les circonstances changent, la foi doit demeurer. Mais aujourd'hui, on va parler de la deuxième chose qui doit demeurer, et c'est l'espérance. Que tout le monde dise l'espérance. Alléluia. On va parler de l'espérance. On va aller vers le Seigneur en prière. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour ton esprit que nous pouvons ressentir en ce lieu. Père, nous voici Seigneur, alors que nous allons entrer dans la partie de la parole. Seigneur, oins-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles, Seigneur, exactement comme tu veux que le peuple l'entende. Donc nous tous ensemble ici d'avoir une oreille attentive, un cœur réceptif. Et Seigneur, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Tout le monde peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. L'espérance. Le mot espérance en grec, c'est le mot elpis. Tout le monde dit elpis. On apprend un peu du grec. Elpis. Et elpis, ça signifie réellement une attente. En fait, l'attente en une promesse. Et en hébreu, en fait, c'est le mot tikva. Que tout le monde dit tikva. Ça signifie en fait une corde ou bien une attache. Vous savez, en hébreu, en fait, le mot qu'ils utilisent pour parler de l'espérance, c'est une corde. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent ce qu'on appelle une corde de sauvetage? En fait, une corde de sauvetage, c'est une corde qui est souvent utilisée peut-être dans le domaine aquatique. Et on va lancer cela à quelqu'un peut-être qui veut se noyer. Ou bien même dans le domaine même des pompiers. C'est les pompiers qui vont avoir une corde de sauvetage. Peut-être un pompier au milieu du feu. Et un hélicoptère va passer et lancer la corde. Et cette corde, en fait, c'est le seul issue. La seule issue pour cette personne. C'est quand tu es en train de te noyer et qu'on t'envoie une corde. Tu sais, tu vas t'agripper à cette corde de toutes tes forces et de toute ton âme. Tu vas t'assurer que tu ne lâches pas cette corde. Et l'espérance, en fait, tu la décrives réellement comme une corde. L'espérance, c'est quoi? C'est la chose pour laquelle nous vivons. L'espérance, en fait, c'est cette attente qui est comme une corde de sauvetage dans notre vie. Tu sais, c'est la chose à laquelle nous nous accrochons à la vie. Il y a des gens qui ont dit, et je crois que vous connaissez ce proverbe, que tant qu'il y a la vie, il y a de... Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que si tu n'as plus d'espoir, ben, tu vas mourir. Ou bien tu vas t'enlever la vie. Et ce passage, en fait, c'est la plupart des proverbes, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de proverbes tirent l'origine de la Bible. Ecclésiaste 9.4
dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Parce que la chose qui te garde en vie réellement, c'est l'espérance. Allez, je regardais un peu les articles de journaux et un article de la presse, le journal La Presse, en 2016, il nous disait que le taux de suicide a augmenté de 30% aux États-Unis entre 1999 et 2016. Et ça nous dit en fait qu'en 2016, il y a eu 45 000 personnes qui se sont suicidées aux États-Unis. Imaginez cela. 45 000 personnes qui se suicident en une année. Et un autre article de Radio-Canada en 2017, on dit 10 personnes se suicident chaque jour au Canada. 10 personnes chaque jour. Et les plus affectés en fait par le suicide, ce sont ceux qui ont entre l'âge de 40 et 59 ans. Mais ils disent aussi que le Québec a eu pendant plusieurs années l'un des plus hauts taux de suicide dans le monde. En fait, on était populaire au Québec pour le suicide dans le monde pendant plusieurs années. Et c'était en fait 40 personnes pour 100 000. Donc, chaque 100 000 personnes, il y avait 40 personnes qui se suicidaient. Et vous savez, les jeunes ne sont pas épargnés de cela. Même les jeunes aujourd'hui se suicident. Chez les adolescents et les jeunes adultes, on parle des gens de 15 à 24 ans. C'est la deuxième cause de décès en Amérique du Nord. Waouh! La première cause, en fait, c'est les accidents. Parce que les gens font la vitesse et tout. Ou bien les accidents, même dans des combats et ce genre de choses. Mais la deuxième cause en Amérique du Nord, c'est le suicide. Et ça, c'est vraiment étrange. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, tu sais, 15 à 24 ans, c'est un âge où normalement tu as de la vigueur. C'est un âge où tu as beaucoup de projets. C'est un âge où tu es rempli normalement d'espoir et d'énergie. Tu sais, tu as la force physique, ta matière grise est en pleine activité. Tu veux même visiter le monde pendant cet âge-là. Et là, tu as plusieurs projets. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans notre époque présente, ces jeunes se suicident. Et pourquoi est-ce qu'ils se suicident? C'est parce qu'ils sont arrivés à un point où il n'y a plus d'espoir. C'est quand quelqu'un décide de sauter la vie, c'est parce qu'il est arrivé à un point où il trouve qu'il n'y a plus d'espoir pour sa vie. Regarde, on dit que les gens se suicident d'habitude à cause des maladies mentales, à cause de l'échec du mariage, à cause des difficultés financières, les problèmes de santé, ou bien juste une perte d'importance, tu as l'impression que ta vie ne sert plus à rien, ou bien un manque de soutien social ou familial. Ce sont des choses, en fait, que le monde nous enseigne à nous appuyer sur. Tu sais, on nous dit aujourd'hui que tu dois t'appuyer sur ta famille. Tu dois t'appuyer sur tes finances. On encourage en fait les gens aujourd'hui à s'appuyer même sur leur force physique, sur leur force mentale. Mais tu réalises que ces choses-là, quand les gens les perdent, finalement, ils décident de sauter la vie. Je viens dire à quelqu'un ce matin que la seule chose dans laquelle doit se trouver ton espérance, c'est en Jésus-Christ. Ne mets pas ton espérance sur la famille, parce que la famille va te décevoir. Oui, des gens de ta famille vont te décevoir. Ne mets pas ton espérance sur tes finances vont te décevoir. Tu sais, même sur ton époux ou bien sur ton épouse, il ou elle va te décevoir un jour. Le seul lieu sûr où mettre ton espérance, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'il ne va jamais te décevoir. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner et je ne vais jamais te délaisser. Il est la seule valeur sûre. Jérémie 17, dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. C'est béni soit celui dont l'Éternel est l'espérance. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Amen.
Vous savez, l'espérance, c'est quoi la source de l'espérance? L'espérance, en fait, c'est sa source dans la promesse. Tu espères dans une promesse. Quand quelqu'un te fait une promesse, tu commences à espérer que ça va arriver. Mais s'il y a des gens ici à qui on a déjà fait des promesses et ce n'est pas arrivé. C'est tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens ici dont les membres de la famille ont déjà fait des promesses et ce n'est pas arrivé? Est-ce qu'il y a des gens ici dont des courtiers financiers peut-être? On a beaucoup de promesses. Mais beaucoup de ces promesses ne vont nulle part. Mais je dis que Jésus tient toujours ses promesses. Jésus tient toujours ses promesses. S'il te fait une promesse, tu peux la tenir comme du cash parce qu'il va l'accomplir. Et tu peux mettre ton espérance dans cette promesse. Tu sais, nous servons Dieu avec confiance. Amen. J'ai entièrement confiance à ce qui est écrit dans ce livre. Et vous savez la raison pourquoi les gens ne tiennent pas souvent leurs promesses. Bon, souvent c'est par malhonnêteté, mais très souvent c'est juste par incapacité. Je peux te faire une promesse. Je peux dire, écoute frère Smith, l'année prochaine je vais être riche, je vais avoir 1 million, donc je te promets 100 000 $. C'est une belle promesse, mais ce n'est pas une promesse sûre. Amen. Et donc je peux faire une promesse avec beaucoup de sincérité, mais malgré ma sincérité, mon incapacité va m'empêcher d'accomplir cette promesse. Amen. Mais Jésus est toujours capable. Ce qu'il a promis dans sa parole, il est capable de l'accomplir. Ce qu'il dit qu'il va faire, il va réellement le faire. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc tu peux mettre ta confiance en Jésus. Parce qu'il va toujours tenir ta promesse. Amen. Ne mets pas ton espérance dans le mariage. Parce que tu vas être déçu. En fait, pour que le mariage fonctionne, il faut que Jésus soit au centre du mariage. Amen. Ne mets pas ton espérance dans espérance dans l'argent. Parce que l'argent, ça vient et ça part. Amen. Les finances sont volatiles. Ça vient et ça part. Si tu comptes sur ça, est-ce que vous savez qu'il y a des millionnaires aujourd'hui qui sont déprimés? Il y a des millionnaires qui se suicident. En fait, plus tu as de l'argent, plus tu as des chances d'être triste. Souvent, on se dit que si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Ça pourrait être tout le contraire. Parce qu'en fait, ton espérance qui est sur cet argent, dès que tu vas avoir cet argent, et ton espérance sera d'en avoir plus. Et tu vas être dans ce cycle-là où tu vas toujours être insatisfait. Et cette insatisfaction-là va t'amener vers la dépression. Les gens les plus riches sont même souvent les gens les plus tristes. 1 Timothée 6, verset 17, Paul dit: recommande aux riches du siècle, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il dit: recommande-les de ne pas être orgueilleux, parce que c'est très souvent quand l'argent vient, ça vient avec l'orgueil. Amen. C'est quand tu changes de classe sociale, mais tu es souvent tenté de changer aussi d'amis. Amen. Parce que si tu restes avec les pauvres, ils vont trop te demander. Donc maintenant, tu dois marcher avec les gens de ton niveau. Paul dit: recommande-les de ne pas être orgueilleux. Parce qu'en fait, l'orgueil te guette avec la richesse. Il dit: et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il dit que cet argent-là, ne met pas ton espérance dessus parce que c'est incertain. C'est incertain. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Il dit que même si Dieu te donne, et je ne suis pas en train de parler contre la richesse, si Dieu te donne, alléluia, amen. Si Dieu te donne, il dit juste que fais attention de ne pas être orgueilleux. En fait, vous savez quoi? Quand Dieu te donne, c'est parce qu'il s'attend à ce que tu bénisses son œuvre avec. Amen. Très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu te donne et tu le gardes, ça va te détruire.
Tu vas l'utiliser, bien sûr, pour ce dont tu as besoin. Il faut que tu réalises que ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu bénisses son royaume avec. Amen. Et on doit faire attention. Salomon, pourquoi est-ce que Salomon est tombé? C'est parce qu'il a commencé à beaucoup accumuler. C'est Dieu qui avait béni Salomon. Amen. Dieu lui avait donné en abondance. Il a dit, je vais faire de toi l'homme le plus riche qui est sur la face de la terre. Mais nous savons que plus tard, cette richesse-là l'a détruit. Pourquoi? Parce que il prenait la richesse, il la gardait. Il la gardait, il l'utilisait pour lui-même. Il l'utilisait pour ses 1000 femmes. Et donc, il dit, ne mets pas ton espérance sur la richesse, mais mets ton espérance en Dieu. Amen. Vous savez, quand on parle comme cela, c'est facile de dire, oui, mais je mets mon espérance en Dieu. Si on demande ici, ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui ne mettent pas leur espérance en Dieu? Je crois que personne ne va lever la main. Amen. On va tous dire qu'on met notre espérance en Dieu. Mais est-ce qu'on met réellement notre espérance en Dieu? C'est ça la question. Dans la Bible, en fait, il y a certains passages qui montrent vraiment l'attitude de quelqu'un qui met son espérance en Dieu. Amen. Et c'est sur cette base c'est sur ces passages-là que tu peux t'analyser toi-même et te demander, est-ce qu'aujourd'hui je mets réellement mon espérance en Dieu? C'est chaque fois que tu vois le mot espérance mentionné par Paul dans le Nouveau Testament, il l'associe avec l'enlèvement. Il l'associe avec la résurrection. C'est qu'il se retrouvait devant les pharisiens, qu'il était porté à jugement. Paul dit, c'est à cause de l'espérance d'Israël, c'est à cause de l'espérance de nos pères, de la résurrection, qu'aujourd'hui je suis emmené en jugement. Tu peux le regarder dans ta Bible, à plusieurs endroits dans le livre des Actes, il le fait. Parce que notre espérance réellement, en quoi est-ce qu'un chrétien doit espérer? Il doit espérer que la promesse de la résurrection va s'accomplir. C'est ça notre première et ultime espérance. C'est le problème souvent, c'est que nous commençons à mettre notre espérance dans d'autres choses. Mais quelqu'un qui a vraiment l'espérance en Christ, il a l'espérance dans son avènement. Amen. Regardez, 1 Timothée chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Paul dit ici, écoutez, ne commencez pas à être attristés jusqu'à l'affliction. Quand vous perdez les membres de vos familles qui sont chrétiens comme les autres du monde. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'espérance. C'est dans le monde, en fait, la mort, c'est la fin. Mais pour nous, les chrétiens, la mort, c'est le commencement. Parce que nous savons qu'il y a un lieu qui nous attend de l'autre côté. Et ce lieu-là est meilleur que ce lieu où nous sommes aujourd'hui. Et comme Paul a dit, je ne sais même pas ce que je préfère. Je ne sais pas si je préfère rester ici ou bien où d'être de l'autre côté. Parce que je sais qu'il y a meilleur qui m'attend par là-bas. Donc un chrétien, réellement, son espérance, c'est de l'autre côté. C'est Dieu peut donner ou ne pas donner, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a de grandes choses qui m'attendent de l'autre côté. Est-ce que vous savez que les choses pour lesquelles on se bat ici, de l'autre côté, ce sont des choses futiles. On se bat pour l'or, on se bat pour l'argent, on se bat pour les pierres précieuses. La Bible dit que dans la Nouvelle Jérusalem, le pavé, c'est l'or. Alléluia. Écoute, si tu commences à ramasser l'or dans la Nouvelle, on va te regarder comme un sans-abri. Pourquoi est-ce qu'ils ramassent les cailloux? Parce que les rues sont pavées d'or. Les murs sont faits de pierres précieuses. Écoute, tu commences à enlever les pierres précieuses. Les gens vont dire que tu es fou. Mais nous nous attachons tellement à ces choses. Et certains perdent de leur salut à cause de cela. Et Dieu veut vraiment nous dire, écoute, ne t'attache pas à cela. Même si tu n'as rien sur cette terre, comme le pauvre Lazare, c'est mieux que tu gardes ton salut. Parce que laisse-moi te dire que de l'autre côté, il y en a en abondance. Donc que nos yeux soient tournés vers le ciel. Que notre espérance soit dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est la seule chose pour laquelle nous devons espérer. Et un chrétien vraiment qui a gardé son espérance, c'est un chrétien qui attend l'avènement du Seigneur. Amen.
Parce que Paul nous dit ici, écoutez-moi bien, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est Paul en train de dire qu'écoute-moi bien, peut-être nous allons mourir, mais nous n'allons pas demeurer morts, nous allons ressusciter. Il dit au son d'un archange, non, au son de la trompette, à la voix d'un archange et un signal précis donné par Dieu, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ensuite, nous qui sommes vivants, nous allons être transformés avec eux. Et après, nous allons aller à la rencontre du Seigneur et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça doit être l'espérance d'un chrétien. C'est souvent, tu dois juste regarder vers le ciel et te dire, Seigneur, quand est-ce que tu reviens? Tu sais, ne laisse rien sur cette terre t'attacher à tel point que tu n'espères plus dans ton avènement. Garde les yeux vers le ciel. Et que même si tu perds ton travail, garde les yeux vers le ciel. Même si les membres de ta famille t'abandonnent, garde les yeux vers le ciel, parce que c'est ça ton espérance. C'est ça votre espérance. C'est pour Dieu au verset 18, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. C'est la prochaine fois que tu vois ton frère ou ta soeur triste, tu dis, pourquoi tu es triste? Le Seigneur revient bientôt. C'est qu'il avait une manière de se saluer avec lors de la première église, l'église primitive. C'est qu'il se saluait, après il allait se tendre la main. Maranatha. C'est ça. Il te disait, Jésus revient bientôt. Tu sais, je crois que ça prend souvent qu'on se salue de cette manière. C'est quand tu commences à être troublé par toutes les choses de la vie. Oh, je n'ai pas payé mon loyer, je n'ai pas payé l'essence, je n'ai pas payé cela. On vient juste, on te regarde. Jésus revient bientôt. La joie, ça va un peu te réveiller. Amen. Parce qu'il peut revenir aujourd'hui. Amen. Il peut revenir aujourd'hui. Et la facture d'Hydro-Québec ne va plus servir à rien. Et la facture d'essence ne va plus servir à rien. Ta voiture ne va plus servir à rien. Le travail ne va plus servir à rien. Rappelle-toi que Jésus revient bientôt. Et si tu vis comme cela, tu ne vas plus être stressé. Amen. Tu sais, ton bailleur vient te voir et te dit, écoute, si dimanche prochain tu n'as pas payé ton loyer, tu es dehors. Tu fermes la porte, tu dis, Seigneur peut revenir demain. Amen. Avec le Seigneur, il n'y a plus de stress. Amen. Parce qu'il peut revenir, et même s'il ne revient pas, il va pouvoir. Parce qu'il a dit qu'il va pouvoir à tous mes besoins. Il va pouvoir. La promesse de son retour est une promesse certaine. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et on chante souvent, il reviendra bientôt. Amen. Il reviendra bientôt. Et nous devons nous rappeler qu'il reviendra bientôt. Ne laisse rien t'écarter de cette espérance. Que cette espérance demeure. Amen. Elle doit demeurer. Alléluia. Et comment est-ce que tu sais qu'elle demeure? Parce que tu attends dans son avènement. Amen. La deuxième chose, comment est-ce que tu sais que ton espérance demeure? Regardez Romains, chapitre 8, versets 24 à 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? En fait, comme j'ai défini tantôt l'espérance, l'espérance c'est vraiment l'attente en une chose future. Vous savez, la foi, c'est la confiance en une chose présente ou passée. Tu sais, j'ai la foi que Jésus, il y a de cela 2000 ans, est mort sur la croix. J'ai la foi qu'en obéissant à l'évangile aujourd'hui, me repentant de mes péchés, étant baptisé au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés, et que le Seigneur me remplit du Saint-Esprit, j'ai la foi qu'aujourd'hui il est vivant en moi. Amen. Donc c'est vraiment la confiance dans les choses passées et présentes. Mais l'espérance, c'est l'attente d'une chose future. Et notre espérance, c'est dans le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il dit ici, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Si nous allons être sauvés, c'est si nous gardons notre espérance. Si notre espérance demeure. Et il dit au verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Que quelqu'un nous attende. Nous l'attendons avec persévérance. En fait, pour savoir réellement si ton espérance est au bon endroit, si elle a demeuré, ben regarde si tu es en train de persévérer dans cette même attente.
Est-ce que tu persévères dans cette même attente? Tu sais, quand tu es venu dans le Seigneur, tout ce que tu attendais du Seigneur pour la plupart d'entre nous, c'était juste qu'un jour le Seigneur va revenir et il va nous enlever. Amen. Je ne sais pas c'est quoi qu'on vous a prêché, mais ce qu'on m'a prêché, c'est que le Seigneur allait venir nous chercher. On ne m'a pas prêché que quand j'allais servir le Seigneur, j'allais me marier. On ne m'a pas prêché que j'allais servir le Seigneur, j'allais avoir une augmentation à mon travail. Et que les apôtres ne prêchaient pas ces choses-là. Aujourd'hui, les gens prêchent tout ça de choses qui sont hors de la Bible. Et je me rappelle même quelqu'un, il prêchait, il a commencé à parler de la maison de Jésus. Il a commencé à parler de la maison de Jésus. Juste pour dire, écoute, en servant le Seigneur, tu vas être béni. Jésus n'avait même pas de maison. Il n'avait pas de maison. Et souvent, notre problème, c'est que notre attente est mal placée. Une espérance, une mauvaise espérance, est aussi destructive qu'un manque d'espérance. On a parlé de manque d'espérance. Quand quelqu'un n'a pas d'espérance, il va vouloir sauter la vie. Si tu n'as pas d'espérance en Christ, tu vas mourir spirituellement. Mais si ton espérance est mal placée, c'est aussi destructeur. Parce que notre espérance doit être uniquement placée dans notre salut. Écoute, la seule chose dont tu as besoin du Seigneur aujourd'hui, c'est d'être sauvé. Écoute, il peut te donner d'autres choses. Il peut ne pas te donner d'autres choses. Mais que la seule chose qui te garde en Christ, c'est le salut. C'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et que ce jour-là, quand il va venir, il te reprenne. Vous savez, quelqu'un est venu voir une fois Jésus. Ça, c'est dans Luc, chapitre 9, verset 57. On dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu vas. Ça, c'est un engagement nouveau. Amen. Mais regardez la réponse de Jésus au prochain verset. Jésus nous répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Ça semble une réponse hors contexte. Mais Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Et comme Dieu, il peut sonder les cœurs. Il a regardé cet homme-là qui est en train de faire une déclaration solennelle. Je vais te suivre partout où tu vas aller. Il a vu que dans cet homme-là, son cœur n'était pas droit. Parce qu'il était après les biens matériels. Il se disait qu'en suivant Jésus, je vais être plus riche. En suivant Jésus, ma condition sociale va s'améliorer. En suivant Jésus, je vais avoir des bénédictions matérielles. Et je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Mais je dis que ça ne doit pas être la raison pourquoi tu suis Jésus. Parce que Jésus s'est tourné vers cet homme. Il lui a dit, écoute, je n'ai même pas de maison. Je n'ai même pas de maison. Donc, si tu me suis, réalise qu'on va dormir dehors. Amen. Parce que nous devons réaliser ceci, que Dieu a un plan pour notre vie. Vous savez, nous, souvent nous voulons venir vers le Seigneur et on se dit que bon, Dieu va nous bénir et il va nous donner tout ce qu'on va demander. Mais je viens te dire ce matin que Dieu ne va pas te donner tout ce que tu vas lui demander. Tu vas lui demander certaines choses, il ne va pas te donner. Je peux te le dire avec assurance. Ce n'est pas par manque de foi. Il y a des gens qui prêchent que non, tu n'obtiens pas parce que tu n'as pas la foi. Non, non, non. Il y a certaines choses que tu n'obtiens pas parce que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Vous savez, Paul a prié. Paul, c'est l'un des plus grands apôtres, sinon le plus grand des apôtres. C'est quelqu'un qui a guéri des malades. Il a fait des prodiges et des miracles. Il a converti, des gens ont estimé, il a converti plus de 500 000 personnes dans le Seigneur. Mais il a prié une fois pour lui-même, Seigneur, ôte de moi cette écharpe. Ôte de moi cette douleur. Il a prié pour la guérison. Il n'a pas prié une seule fois, mais il a prié 3 fois. 3 fois. Et Paul a jeûné. Paul a prié. Paul a demandé au Seigneur. Mais vous savez quand le Seigneur lui a dit non. Il lui a dit non. Et si Dieu a dit non à Paul, mais qui penses-tu que tu es pour qu'il ne te dise pas non? Il y a certaines choses que Dieu va te dire non. Donc si tu commences à t'appuyer sur ce que Dieu va te donner pour le servir, tu vas faillir.
Donc que Dieu te donne ou que Dieu ne te donne pas, c'est le Seigneur. Que Dieu te bénisse ou qu'il ne te bénisse pas, c'est le Seigneur. Qu'il te donne du travail ou qu'il ne te donne pas, c'est le Seigneur. Qu'il te donne un mari ou une épouse ou qu'il ne te donne pas, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Et ne m'entendez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas nous bénir. Dieu veut nous bénir. C'est un père et un bon père veut bénir ses enfants. Mais il a des plans dans notre vie. Et ces plans vont s'accomplir selon sa volonté. Et si ça doit s'accomplir, ça va souvent aller à l'encontre de nos plans. Donc si on attend une chose spécifique que Dieu doit faire, avant que nous commencions à le servir, on peut attendre longtemps. Juste c'est le Seigneur. Et mets ton espérance dans l'enlèvement. Mets ton espérance dans l'enlèvement. Tu sais, celui, comme j'ai dit tantôt, qui a son espérance au bon endroit, il est dans la persévérance. Il est dans la persévérance. Que peu importe ce qui arrive, je vais continuer à servir le Seigneur. Rien ne va m'éloigner de l'amour de Christ. Rien ne va m'éloigner de la maison de Dieu. Tu sais, peu importe, même si ça prend que je commence à je ne sais pas, même si je tombe malade, même si on m'ampute et que je ne suis même plus capable de me déplacer ou de manger par moi-même. Tu sais, un jour, la trompette va sonner et Dieu va enlever ce corps corruptible. Il va mettre un corps incorruptible. Il va enlever ce corps pécheur. Il va mettre un corps saint. Et je vais aller vers le Seigneur pour l'éternité. C'est là mon espérance. 1 Jean chapitre 3, verset 3. La Bible dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est quelqu'un qui en fait a l'espérance en lui, qui a gardé cette espérance, va se purifier. C'est si tu espères. Et là, le bon exemple, en fait, c'est le mariage. Tu sais, une femme qui va se marier tel jour, elle va commencer à se préparer par rapport à ce jour-là. Amen. Il y a un temps de préparation parce qu'elle sait que ce jour-là, je vais rencontrer l'époux. Et elle va se préparer. Et dans le Seigneur, en fait, si tu attends réellement Christ, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te purifier en attendant son retour. Parce que lui-même est pur. Et ceux qui ont vraiment l'espérance du retour du Seigneur vont pratiquer la sanctification. Ceux qui ont l'espérance, parce que regardez, ces choses qu'on enseigne sont dans la Bible. Ces choses qu'on enseigne, c'est la parole de Dieu. Et nous allons être jugés selon la parole. Dieu va regarder, il va dire, est-ce que tu as fait ce que j'ai demandé que tu fasses? Est-ce que tu t'es purifié comme j'ai demandé que tu te purifies? Et si tu as réellement l'espérance de voir Christ un jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te purifier toi-même. Amen. Job chapitre 4, verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Ceux qui ont l'espérance vont être intègres dans leur voie. C'est si tu as l'espérance, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne vas pas vivre dans l'hypocrisie. Tu sais, souvent notre espérance, comme je dis, est mal placée. On va espérer l'approbation du pasteur ou bien espérer l'approbation de nos frères ou de nos sœurs. Mais celui qui a vraiment son espérance en Christ ne va pas vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'il sait que Jésus le voit. Il sait qu'un jour, il va se trouver face à face avec le Seigneur. Et qu'il devra répondre à toutes ces choses qu'il faisait dans le secret. Celui qui a réellement l'espérance, il est intègre dans ses voies. Amen. C'est Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il dit que si tu viens, tu sers le Seigneur et que ton espérance est dans cette vie, que tu espères que Dieu va te bénir dans cette vie, tu espères que Dieu va te donner dans cette vie. Si ton espérance est seulement dans cette vie, tu seras le plus malheureux de tous les hommes. Un chrétien qui espère seulement dans les bénédictions terrestres va être un chrétien malheureux. C'est pourquoi tu vois certains chrétiens qui marchent la tête basse.
qui marchent comme s'ils sont toujours déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'attendre des choses matérielles, des choses terrestres. C'est si tu attends dans les choses célestes, tu ne vas jamais être déprimé. Tu vas toujours être encouragé. Parce que tu sais que ton trésor est en un lieu sûr, où la roue ne peut pas rouiller, où le voleur ne peut pas dérouler, et que le Seigneur est en train de garder ton trésor. Et tu sais, peu importe ce qui arrive, tu vas toujours être joyeux. Tu vas être joyeux. Et le problème réellement aujourd'hui, c'est que beaucoup vivent avec la mauvaise espérance. C'est 1 Corinthiens 13 qu'on a lu en introduction. Il dit maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. C'est notre espérance doit demeurer comme elle était au début. Quand tu es venu au Seigneur, la raison pourquoi tu as servi le Seigneur, c'est parce que tu voulais être sauvé. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vu notre espérance. Mais si tu en avais une autre, permets-moi de la corriger aujourd'hui. La seule raison pourquoi tu sers le Seigneur, c'est pour être sauvé. C'est si nous venons à l'église, c'est parce que nous voulons être sauvés. Amen. Si nous évangélisons, c'est parce que nous voulons être sauvés et amener d'autres personnes avec nous. Si nous donnons des études bibliques, si nous sacrifions, si nous faisons tous ces efforts, nous ne nous attendons pas à des bénédictions spirituelles. Je ne m'attends pas à recevoir, tu sais, je sais que Dieu va me bénir. Je n'ai même pas besoin de m'attendre par rapport à cela. Vous regardez mes filles, elles n'ont pas besoin de s'attendre à ce que j'apporte de la nourriture au frigo. Elles n'ont pas besoin de s'attendre à ce que je leur achète des habits. Elles n'ont pas besoin de s'attendre à ce que je leur achète des jouets et toutes ces choses-là. C'est parce que naturellement, je suis leur père et je vais le faire. Et notre relation avec Dieu doit être de même. Tu n'as pas besoin de prier pour les biens matériels. Dieu va te bénir matériellement. Juste mets Dieu en premier dans ta vie. Assure-toi qu'il est au centre de ta vie et Dieu va te bénir. Et que ton espérance soit placée uniquement dans l'enlèvement. Il faut que ce jour-là, je suis enlevé. Il faut que quand la trompette sonne, je monte. Je ne vais rien laisser sur cette terre me retenir. Je ne vais rien laisser sur cette terre me garder alors que l'église est en train de monter. Parce que je dois monter. Amen. Si je dois abandonner quelque chose pour monter, je vais abandonner. Si je dois céder à quelque chose pour monter, je vais céder. Parce que le sujet de mon espérance n'a pas changé. Mon espérance se trouve dans le salut. Amen. Psaume 14, verset 6 dit: jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. C'est ici, écoute, les gens vont te regarder. Ils vont se moquer de toi. Parce qu'on te demande, mais toi, en quoi que tu espères? Ils vont te regarder, mais toi, tu n'es pas en train d'évoluer dans la société. Tu n'es pas en train, je ne sais pas, de t'enrichir, ou bien tu n'es pas en train de prospérer financièrement, ou bien matériellement comme les autres. Mais la Bible dit que continuez à jeter l'opprobre sur leur espérance. L'Éternel est leur refuge. Parce que notre espérance est placée sur quelque chose de sûr. Parce que veut ou veut pas, Dieu va revenir. Veut ou veut pas, Dieu va juger ce monde. Et je veux m'assurer d'être du bon côté le jour où il me juge. Amen. Alléluia. 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 Mets ton espérance en Jésus. Amen. Mets ton espérance. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Tu gardes ton espérance au bon endroit, rien ne pourra t'éloigner de Jésus. Ça prend juste de la recentrer au monde. Et le seul endroit où placer son espérance, c'est dans la résurrection. Le seul endroit où placer son espérance, c'est dans le retour du Seigneur. Toutes les autres choses ont des valeurs incertaines. C'est incertain. Écoute. Dieu peut te bénir avec un travail aujourd'hui. Et dans 2 semaines, tu perds le travail. Tu peux te marier aujourd'hui. Et dans 1 mois, tu veux déjà te séparer de la personne. Tu peux... Je ne sais pas ce en quoi tu espères aujourd'hui. Mais ces choses sont incertaines.
C'est incertain. Et d'ailleurs, quand le Seigneur va revenir, comme je l'ai dit tantôt, ces choses ne vont plus compter pour nous. Rien ne va plus compter. La seule chose qui va compter, c'est où se trouve ton espérance. La Bible dit qu'il revient pour ceux-là qui attendent son avènement. Dans Colossiens chapitre 1, verset 21, la Bible dit: et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. C'est Paul dit ici que la seule manière comment nous allons être sauvés, c'est si on demeure et qu'on ne se détourne pas de l'espérance de l'évangile. Et l'espérance de l'évangile, c'est le salut. L'espérance de l'évangile, c'est le salut. C'est la seule chose pour laquelle je veux vivre. C'est la seule chose sur laquelle je veux m'attacher. C'est la seule chose qui est sûre. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est Paul qui est en prison, il dit: je me réjouis dans mes souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je la chair en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant en ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu sais, si tu es ici ce matin et que ton espérance a commencé à un peu changer de direction, je viens te dire ce matin encore une fois de remettre ton espérance au bon endroit. C'est la Bible nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et si tu es ici, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Ranime cet esprit-là en toi aujourd'hui. Que cet esprit s'agite à l'intérieur de toi. Et te rappelle que la seule chose pour laquelle tu dois vivre, ta seule raison d'être, ça doit être l'espérance du retour du Seigneur. Mais si tu es ici, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu viens de dire que Dieu a l'espérance de la gloire pour toi aujourd'hui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux te repentir de tes péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et le Seigneur va te remplir de son esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, comme dans le livre des Actes, et tu vas avoir l'espérance de la gloire en toi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est un gage, c'est une promesse. C'est comme quand tu achètes une maison en fait, que tu déposes un dépôt. Le mot en hébreu, en grec même, ça se traduit comme dépôt. C'est comme si Dieu avait fait un dépôt sur ta vie quand tu reçois le Saint-Esprit. Et si Dieu a fait le dépôt, il va s'assurer de venir payer l'entièreté de la maison. Garde ton espérance en Christ. Amen. Garde ton espérance. On va prendre le temps comme d'habitude de s'avancer et on va venir prier. Alléluia. On va recalibrer notre espérance.